Si un couple nous dit, écoutez, nous ça fait 30 ans qu'on est mariés, on ne s'est jamais disputé. De deux choses l'une, soit c'est des menteurs, soit ils ont la mémoire très courte. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des disputes, et c'est ce qu'on appelle shalom bayit. Shalom bayit, il faut qu'il y ait des disputes pour qu'on en fasse du shalom. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des disputes. Et dans ce cours et quelques cours suivants, Be'ezrat Hashem, on va apprendre un art. Pas l'art du dessin ni de la musique, l'art de la dispute. On va apprendre comment se disputer. Une fois, j'étais au ski et je suis tombé. Je me suis fait très mal. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut apprendre comment tomber. C'est pas comment skier, c'est savoir aussi comment on tombe. Il y a une manière de tomber. Dans le Shlom Bayit, il y a une manière et un art de ne pas arriver à la dispute, mais une fois qu'on tombe, une fois qu'on est dedans, alors pas moins que ça, il y a un art de connaître la manière dont on doit se disputer. Maintenant, ce qu'on va dire, ce qu'il dit ici le Rav, c'est que gérer une dispute, surtout ce qu'on va apprendre maintenant, c'est en plein milieu de la dispute. Alors, on va donner des règles. Le Rav donne des règles. Ces règles-là ne sont pas des réceptes, comme on dit, des ordonnances, des recettes faciles. Ce n'est pas des recettes faciles, parce que la première règle dans le Shlom Bayit, c'est d'abord les midot. D'abord, les midot, le travail des midot. Celui qui veut la vie facile, il dit ici le Rav, je crois que sur la planète Mars, ça existe, mais sur notre terre, ici où on habite, la vie n'est pas facile. Et à nous de travailler sur nous-mêmes pour la rendre un peu moins difficile. Et ça commence par le travail des midot. Donc on va parler et étudier ensemble ce sujet-là, savoir comment gérer une dispute, l'art de la dispute, faire attention à ces choses-là, ça demande des efforts de notre part. Il faudra les faire pour avoir une vie meilleure. Première règle, c'est être nekudati. C'est quoi nekudati? Il y a une dispute qui s'enclenche. Oui, tu as fait ci, oui, tu m'as dit ça, blablabla. En général, ce qui se passe dans la majorité des disputes, c'est que quand on a fini à argumenter, elle a plus rien à dire. Alors elle lui dit, ouais, il y a 3 mois aussi, tu m'as fait la même chose. Il y a 2 mois aussi, tu m'as dit comme ça. Et là, ça, c'est golèche, comme on dit golèche, ça dévie, ça dérape. Première règle, la dispute, elle est sur ce qu'il y a maintenant, le feu est là, ne pas le propager. Parce que si on commence à propager, on ne sait pas où ça se termine. C'est juste un moyen de trouver une autre corne pour encorner. On n'est pas là pour encorner l'autre. On n'est pas là pour gagner l'autre. On n'est pas là pour rabaisser l'autre. On n'est pas là pour chercher des arguments. Comment faire taire l'autre. On est là pour gérer une discorde, un désaccord. Un désaccord, c'est naturel. On n'est pas obligé de penser tous la même chose. C'est normal qu'on ne pense pas la même chose. Et on doit être assez adulte pour savoir gérer ça. Et donc, première règle, rester sur le fait même. L'effort viendra de ma part. Si l'autre côté ne respecte pas la règle, c'est pas grave. Moi, je vais m'efforcer à la respecter. Et rester sur le problème précis. Il y a eu un problème avec le petit, il y a eu un problème avec le voisin, il y a eu un problème avec la belle-mère. On est sur ce problème-là, on ne dérape pas ailleurs, on ne va pas ailleurs, on rajoute rien du tout, on règle et on gère le problème comme des adultes. Première règle de la dispute. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.